Bonjour Frédéric Shaw. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Oh, ça va, ça va, c'est juste une blague. Est-ce que c'est la phrase que vous avez le plus entendue lorsque vous disiez à une personne qu'elle était en train de vous faire une remarque raciste ? Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup subi quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être protégé. J'ai le sentiment que ça n'existe plus aujourd'hui dans mon entourage. Mais voilà, ma sœur, des gens de ma communauté subissent encore ce genre de prétexte sous couvert de l'humour ou d'un racisme décomplexé. Ce documentaire, c'est un choc, ou plutôt peut-être un électrochoc. Il réunit des témoignages, des archives qui montrent à quel point le racisme anti-asiatique est banalisé, ordinaire, très peu dénoncé. On va écouter par exemple cet échange surréaliste entre Jacques Martin et un petit garçon. Nous sommes dans les années 80, dans une émission culte, L'école des fans. Et tu aimes le soja? Non. Les pousses de bambou? C'est quoi ça? Eh ben écoute, tu sais pas, après l'émission, je vais t'emmener dans un restaurant et puis tu verras, c'est très bon. Est-ce que tu manges du riz? Oui. Avec des baguettes? Non. Ah non, bah, je vous lui donnerai aussi une paire de baguettes parce que c'est très bon. Je trouve ça très drôle, en fait, cette séquence où l'animateur, il va absolument faire dire quelque chose à l'enfant. Et en fait, l'enfant, il mange des frites. Et il sait pas ce que c'est que les pousses de bambou. Enfin, c'est hilarant, en fait, cette séquence où en fait, l'enfant, sans le savoir, il déjoue l'imaginaire qui est mis en marche par cet adulte. Vous aussi, vous avez souri en regardant cet extrait, alors qu'on a aussi envie d'être très en colère. Oui, parce que je trouve que c'est assez touchant. C'était une période de ma vie, donc j'étais assez inconscient par rapport à tout ça. C'était léger. Je pensais pas à la gravité de tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est des sujets qui seraient plus touchy, on va dire. Ça a commencé à quel âge pour vous, les moqueries, les remarques, les clichés, et de quelle manière ça s'exprimait ? Non, mais c'est toujours d'actualité. Mais quand on est petit, en fait, je pense que quand on est petit, c'est pas vraiment du racisme qu'on subit, c'est juste des moqueries parce qu'on est physiquement différent. Vous pouvez avoir un strabisme, une oreille plus haute que l'autre. On est sujet à des moqueries. Le racisme, il existe quand il est conscientisé, en fait, quand on a vraiment l'envie de marteler en fait une différence physique. Là, concrètement, c'était mignon, on va dire. En 2015, dans une interview, vous disiez j'ai grandi dans un environnement où le but ultime était de gagner le concours de l'enfant le plus invisible. Oui, parce que suite à toutes ces moqueries que j'ai pu subir, en fait, je me sentais un peu différent. Et quand on est enfant, on n'a juste qu'une envie, c'est de ressembler à tout le monde, faire partie d'une communauté. Et c'est vrai que j'ai fait un grand rejet de mes origines, et c'est ce que j'illustre aussi dans mon film Made in China, qui est assez autobiographique. Et un livre aussi que vous avez sorti il y a quelques années. Ce documentaire, il revient par exemple sur la une polémique du Point, qui était titrée « La réussite intrigante des Chinois de France ». C'est Franz-Olivier Gisbert qui dirigeait le magazine à l'époque. Il se risque à une explication dans le documentaire pour tenter de comprendre cette une. Il dit les Asiatiques de France sont mieux intégrés, ils sont chez eux, chez nous, donc on fait ça comme on le ferait avec des Bretons. Vous en pensez quoi ? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a pu témoigner, qu'il a pu faire son mea culpa, il s'est excusé. Et je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, on peut faire des erreurs. Moi, je dis toujours, on peut avoir des propos racistes sans être raciste, mais c'est de la maladresse. Et l'intelligence, c'est au moins de s'excuser par rapport à ça. Donc, cet argument, en fait, illustre à quel point la communauté asiatique subit un racisme décomplexé. On pouvait dire tout et n'importe quoi parce qu'en fait, on n'avait pas de lobbying ou de gens se disant qu'elle allait se manifester par rapport à ça et s'indigner. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, c'est plus le cas, mais enfin, on voit quand même que pendant la crise Covid, et notamment certaines unes de la presse quotidienne régionale, ou ce qu'on a pu entendre dans la télé, enfin, ça continue, ces clichés perdurent. Oui, c'est vrai on va dire que le Covid a été un catalyseur de cette discrimination, de ce racisme latent, où les gens ont fait l'amalgame entre le Covid était égal à asiatique. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que pour la majorité des gens, en fait, les Asiatiques, c'est des Chinois. Donc, on a subi en fait des violences, un lynchage, des personnes âgées qui ont été sorties de transports en commun. Donc, c'était assez dur à vivre. Le documentaire, et c'est une particularité, il donne aussi la parole à la première génération, aux parents, aux grands-parents. Dans beaucoup de familles, on se rend compte, et dont la vôtre d'ailleurs, qu'on ne parle ni de racisme ni du passé. Je crois que vous avez découvert l'histoire de vos parents à l'âge de 26 ans.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours pensé que mes parents étaient arrivés pour des raisons économiques, en pensant que la France, l'Occident était l'Eldorado. Lorsque j'ai découvert à 26 ans le film documentaire de Ritipan sur le génocide cambodgien, j'ai compris que mes parents étaient venus en fait Avaient fui des Khmers rouges. étaient des survivants en fait d'un génocide. Avec aussi un déclassement important en arrivant en France, Social, ouais. social. Est-ce que vos parents ont vu le documentaire? Non, ils vont le voir dimanche, je pense. Vous en parlez davantage? J'en parle avec eux, je les conscientise. C'est des gens en fait qui, vous savez, ils sont âgés aujourd'hui, donc leur train de vie, c'est plutôt voilà, le marché, faire les courses, voilà. Oui, mais enfin, c'est pas par exemple le père ou la grand-mère d'Émilie Tranen-Nguyen qui est à l'origine de ce documentaire. Il y a des échanges, on le voit dans le documentaire. Elle essaye de discuter avec sa grand-mère du passé, du racisme, et la grand-mère détourne la conversation. c'est très mignon, Comment vous d'ailleurs. l'expliquez, ce Il silence? y a un côté très culturel. On est une communauté en fait qui ventile pas les problèmes. On a plutôt tendance, et je trouve ça pas bien d'ailleurs, et j'encourage plein de gens à regarder en fait ce film documentaire parce que ça va peut-être réconcilier ou en tout cas poser des questions avec comment ça se passait chez eux. Et cette communauté en fait est une communauté qui est voilà, qui est assez discrète, qui aime pas ventiler les problèmes. Et je trouve ça dommage. Dont on sent aussi la fierté et la libération à travers ce documentaire. C'est ça qui est le message que vous et les autres témoins avez envie de faire passer. L'idée, c'est de faire bouger les lignes. Je rappelle quand même, on est une communauté qui est très récente, dont la migration est arrivée majoritairement dans les années 70, donc ça fait même pas 60 ans qu'on est là. Faut laisser le temps aux choses et faire connaissance avec chacun. Vous avez longtemps été le représentant de la communauté asiatique le plus populaire de France, et pas seulement en jouant le chinois de service, je vous cite. Vous avez dépassé, vous, les clichés aussi dans votre carrière. Est-ce que vous avez l'impression d'être peut-être moins seul aujourd'hui? Ah bah oui, quand on voit par exemple Émilie Tranen-Nguyen, des sportifs comme Alphonse Areola, vous avez aussi d'autres journalistes, Raphaël Yam, Bounaïmin, Steve Tran, voilà, il y en a et ça va continuer. Lynn Landau qui travaille chez nous, qui est formidable. Ah oui, c'est vrai, je l'embrasse d'ailleurs. Et qui est à France Télé au Révélateur et qui fait du fact-checking. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci à vous d'être venu nous voir ce matin. Je ne suis pas Shintok, histoire du racisme anti-asiatique. C'est donc diffusé demain à 21h05 sur France 5, documentaire signé Émilie Tranen-Nguyen avec Jessica Bagic. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux.